que vous allez bien. Ici, on parle du budget comme d'habitude. Et voilà, je suis de retour. Bon, je suis toujours sur la chaîne avec les vidéos shorts. Mais c'est vrai que avec une vidéo comme celle-ci, une vidéo longue, quand on dit long, 10 minutes jusqu'à 15 minutes, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Et là, c'est le moment, on va faire le bilan de le mois de septembre, le bilan de la 4e semaine et le bilan de le mois de septembre en général. Je ne sais pas si c'était pareil aussi pour vous, mais moi personnellement, le mois de septembre, c'était peu compliqué pour moi. Je ne sais pas, il est long, mais en même temps, il est passé vite. Il y avait plein de choses qui se passaient au mois de septembre. J'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses, surtout avec la rentrée scolaire, les enfants. Du coup, le travail est toujours le travail, plus le travail des enfants à l'école et tout. Du coup, c'est pour ça, c'était un peu compliqué pour moi. C'est pour ça, j'étais un peu loin sur YouTube. Mais bon, on est là et j'espère qu'on reste là. Du coup, comme vous le savez que ce mois-ci, c'était un peu différent par rapport aux derniers mois. Pour l'enveloppe alimentation, on a essayé de partager le budget en 3 fois. Ça veut dire chaque 10 jours. Et je voulais essayer cette méthode si elle marche mieux ou mieux que je reviens comme j'étais avant. Ça veut dire je partage le mois sur 4 et je fais le budget de 4 semaines. Du coup, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai laissé l'argent à côté. D'ailleurs, comme chaque mois, soit je partage en 3, soit je partage en 4 semaines, c'était pareil. Mais j'ai pas du tout aimé cette façon parce que de toute façon, je pouvais pas faire les courses chaque 10 jours. Je fais les courses, mais au bout d'une semaine, j'ai besoin d'autre chose. Du coup, je reviens. Et à chaque fois, du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est sûr qu'à partir du mois octobre, à partir de ce mois-ci, je reviens comme j'étais avant. Et je partage mon budget sur 4 semaines. Du coup, on va commencer. Bon, avant de regarder l'enveloppe alimentation, on regarde les autres enveloppes. Du coup, les autres enveloppes sont tous vides. Il ne reste plus rien. Bon, c'est vrai qu'il ne reste plus rien. Mais vraiment, on a utilisé tout ce qu'il y avait sur les enveloppes. Divertissement et restaurant aussi. Mais ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos shorts, et aussi pour les gens qui me suivent sur Instagram, comme quoi j'ai acheté comment s'appelle, un pétrin pour faire le pain, les brioches et tout. C'était vraiment un très bonne occasion. Je vais essayer de laisser la photo là quelque part pour voir de ce que je parle. C'était vraiment pas cher. Moi, je l'ai acheté à 80 et quelques euros. Et de base, il était à 300 et quelques, presque 400 euros. Du coup, j'ai fait vraiment une affaire. Et surtout que je l'ai vu qu'il est vraiment qualité. Et c'est vrai qu'il est vraiment bien. J'ai pas du tout regretté mon achat. Et surtout que je l'utilise souvent, comme vous saviez, je fais mon pain, brioche, mes gâteaux, fait maison. Mais le fait que j'avais pas le pétrin chez moi, des fois, je dis vas-y, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, vas-y, on va acheter une baguette, on va acheter des brioches à la place qu'on fait à la maison. Et franchement, on voit la différence au niveau du prix. Il n'y a pas de photo. Quand tu fais toi-même à la maison, vraiment, au bout de mois, vous remarquez la différence dans vos budgets. Du coup, pour acheter ce pétrin, j'ai essayé de un peu tricher parce que j'avais pas une enveloppe maison. J'ai essayé un peu de tricher. J'ai enlevé un peu d'ici divertissement, 20 euros de restaurant, aussi 20 euros d'alimentation. Du coup, j'ai essayé de tricher, comme j'ai dit, un peu par là, un peu par là, un peu par là. Et enfin, j'ai réussi à acheter le pétrin sans toucher à mon épargne. Voilà. Du coup, c'est ça l'affaire de moi. Et aussi, on va voir du coup ensemble, il reste combien?
il reste combien de ma 4e semaine, ma dernière semaine de septembre. Ça y est, franchement, la 4e semaine, il reste pas mal de choses. Pas mal. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. 25 € en billets de 5 et ça va être direct au défi 5 €. Et pour les pièces, 2, 4, 5, 6 et quelques pièces. Du coup, à peu près, presque 7 €. 25 € en billets de 5 plus presque 7 €. Franchement, rien à dire, super, je suis fière de moi. Comme vous le saviez, chaque mois, je mets l'économie du mois dans l'enveloppe économie du mois. Là, c'est celle de première et deuxième semaine de mois. Là, j'ai 10, 15 en billet de 5, plus la monnaie. Comme vous le savez, les petites pièces de 20, 10, 5, je fais rien de spécial avec. Je les laisse. Si j'ai besoin un petit truc, du coup, j'utilise les monnaies. Sinon, je vais donner ça pour mon fils quand il a envie d'une petite chose aux boulangeries ou je sais pas quoi. Mais j'épargne pas les petites pièces. Uniquement les pièces de 2 €, 1 € et 50 centimes. Toujours, je mets dans cette tirelire électronique. Bon, là, comme j'ai vidé l'enveloppe économie du mois, on va laisser ce classeur à part et on ramène le classeur d'épargne. Alors, il y a le classeur d'épargne, il n'est pas du tout rempli. Vous voyez comme quoi il est complètement vide. Complètement vide. Tous les enveloppes, ils sont vides. Uniquement l'enveloppe défi 5. Pourquoi? Alors, ce mois-ci, j'ai préféré d'enlever tout l'argent que j'avais sur les enveloppes et j'ai mis sur mon compte. C'est mieux de laisser l'argent sur le compte Livria, mieux de laisser ici sur le classeur. Question de, on peut dire, question de sécurité, de ne pas laisser trop d'argent à la maison. Uniquement le défi 5 €, j'ai préféré de laisser ici. Parce que si je le mets dans la banque, je ne vois plus les billets 5 €. Vous comprenez ce que je voulais dire? Du coup, pour les défis 5 €, on va commencer par le défi. En tout, on va compter combien on a. 1, 10, 20, 30, 40. Bah super. Ce mois-ci, le mois de septembre, on a réussi à épargner 40 € en billets de 5. Je vais rajouter ça avec le défi de 5 €. Et bien sûr, on n'oublie pas de marquer. Là, le mois de septembre, plus 40 €, ça veut dire j'ai 340. Et pour 10 €, je vais le rajouter ici dans épargne. Parce que tous les autres pays, s'il me reste 50, 20, 10, je mets dans l'épargne. Alors, vous voyez l'épargne, c'est vide. Mais normalement, j'ai 400 € en enveloppe épargne. C'est vrai que j'ai mis sur le compte Livria, je n'ai pas laissé ici. Mais moi, je termine mes enveloppes jusqu'à le mois de décembre. Parce que les enveloppes, c'est pour un an. Malgré ils sont dans le compte, mais moi, je continue à épargner ici comme s'ils sont là. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça va être, je pense, chaque 2 mois, 3 mois, je vais faire la même chose. Je mets l'argent sur le compte et je ne laisse pas tout le temps l'argent ici sur les enveloppes. Du coup, pour le mois, la fin, c'est vrai qu'on est octobre parce que je suis un peu en retard. J'ai filmé un peu en retard. Je marque septembre, malgré que normalement octobre, mais parce que ça, c'est l'épargne de le mois de septembre. C'est pour ça que je fais ça. Du coup, on a épargné 10 €. Je rajoute 10
plus les 400 et ça me fait 410 euros. Bah, franchement, c'est super, c'est bien. Et pour les pièces, comme on a dit, ça, je vais mettre sur la tirelire. Et tout le reste, des petites pièces de moins 10 centimes, je vais laisser dans l'enveloppe économie de mois. Et on va l'utiliser le plus vite possible. On va compter ensemble combien j'ai. Donc 20, 40, 60, 80, 1 euro. 20, 40, 60, 80, 2 euros. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça, 4 euros. Bah, presque 4 euros. Franchement, ça va. Presque 4 euros. On peut acheter du fruit, hein, carrément du fruit avec. Hein. Du banane et de pommes. Bah, c'est vrai que moi, je fais pas le défi des pièces, des petites pièces. Mais franchement, pour les gens qui font le défi des petites pièces, même lui, il est bien. Moi, je vais laisser dans l'enveloppe économie. Et ça, je vais laisser pour après. Je vais mettre sur la tirelire. Et voilà pour le bilan de la 4e semaine. Et là, on va parler de ce que je voulais faire pour le mois d'octobre. Question de mieux faciliter la vie. Puis y parler, pourquoi pas non, au niveau de l'alimentation. Alors, pour ce mois-ci, comme d'habitude, je ne change pas. J'ai 300 euros pour l'alimentation. 100 euros, je les laisse au début du mois pour acheter la viande et poisson. Et les 200 euros, je les partage entre 4 semaines. Du coup, ça me fait 50 euros pour chaque semaine. Les 50 euros pour acheter les fruits, légumes, yaourts, fromage, ce qu'il me faut pour la semaine. Moi, personnellement, ces 300 euros, ça me suffira pour moi et ma famille. Après, je ne vous dis pas de faire comme moi, parce que chacun il a ses habitudes d'alimentation. Il y a des gens qui mangent beaucoup de viande, il y a des gens qui mangent pas du tout, il y a des gens qui sont véganes. Du coup, moi personnellement, 100 euros, ça me suffit pour la viande et le poisson. Du coup, vous faites votre budget par rapport à vos dépenses, par rapport à vos envies, par rapport à votre famille. Et moi, personnellement, comme j'ai dit, ça me suffira. Mais ce mois-ci, je vais essayer de faire autrement, surtout qu'avec le travail, on n'a pas le temps. Et le fait qu'on n'a pas le temps, surtout que si on n'a pas fait le meal prep, et surtout que le meal prep, des fois, il n'est pas tout le temps... il n'est pas tout le temps bien de faire le meal prep. Pourquoi? Parce que moi, à un moment donné, j'ai essayé de faire, mais le problème, c'est qu'on cuisine 3-4 plats pour 3-4 jours, parce qu'on ne peut pas faire pour la semaine complète, mais 3-4 jours. Mais après, des fois, on n'a pas envie de manger ce plat. Mais si on ne le mange pas, ça veut dire on le jette. Ça veut dire finalement, on gaspille plus. C'est pour ça, je préfère de cuisiner au moins pour 2 jours, mais pas pour 4 jours. Parce que 4 jours, c'est un peu beaucoup. Et pour cela, pour mieux faciliter la vie, bien sûr, ce mois-ci, je vais baser vraiment sur les légumineuses, mais je vais baser sur les boîtes de conserve. Du coup, on sait très bien que les boîtes de conserve, ils ne sont pas bien. C'est mieux de manger les aliments frais, les légumes, les fruits, les légumineuses aussi frais. Mais les boîtes de conserve, ça facilite vraiment. Ce que j'ai acheté en boîte de conserve, c'est les pois chiches. Et carrément, les pois chiches, j'achète plus. Je vais le cuisiner plus moi-même. Pourquoi? Parce que le fait que vous le cuisinez vous-même, du coup, vous utilisez l'électricité pour cuisiner. Et ça prend tellement beaucoup de temps
Du coup, vous gaspillez beaucoup d'électricité et on sait que l'électricité, c'est encore augmenté, augmenté, augmenté. Du coup, là, c'est bon, c'est bon. On doit faire le point. Et surtout que moi, je mange pas beaucoup de pois chiches. Et en plus de ça, j'ai pas la cocotte minute. Pourquoi j'ai pas la cocotte minute? Tout simplement parce que j'ai une phobie de la cocotte minute. C'est pas parce qu'elle est chère que je l'ai pas achetée, non, pas du tout. Mais j'ai une phobie de la cocotte minute. Alors je cuisine dans une gamelle normale et les pois chiches pour les faire cuire, ça prend énormément de temps. Jusqu'à 3 heures juste pour cuisiner les pois chiches. Alors c'est pour ça que je préfère d'acheter une boîte de conserve. C'est très pratique et je fais avec le couscous et les soupes. Le harira, comme on dit chez nous, le harira shorba, on fait aussi avec les pois chiches. On l'utilise uniquement pour ça, mais je l'utilise les pois chiches une fois par semaine. Et aussi les lentilles. Alors les lentilles, c'est vrai que ça prend pas énormément de temps pour le cuire, mais le fait que vous achetez les boîtes de conserve, c'est encore beaucoup plus pratique. On aime bien les salades des lentilles. Sinon, on cuisine même traditionnellement avec l'ail, un peu d'herbe, tomate, un peu d'épices et avec une sauce. Et c'est super bon. Mais quand vous le cuire en boîte de conserve, ça prend pas du tout du temps. 5 minutes, c'est suffisant pour faire tout le plat. Voilà, dans un clic comme ça, c'est déjà prêt. Et aussi les haricots blancs. Alors les haricots blancs, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps pour les faire cuire. Et comme moi, j'utilise pas la cocotte minute, j'ai décidé d'acheter les boîtes de conserve. Du coup, ça va être comment? Chaque semaine, je vais acheter une boîte de lentilles, pois chiches, haricots blancs et aussi les haricots verts. Les haricots verts, j'ai l'habitude de l'acheter en surgelé, mais aussi en boîte de conserve sans bien. Franchement, c'est pratique parce que si vous l'achetez en boîte de conserve, si vous rentrez le soir fatigué de travail, une boîte, l'ail, poivre, un peu de beurre sur le poêle, voilà, vite fait, vous faites à côté des œufs durs et c'est bon, le manger il est prêt. Facile, ça prend pas du tout de temps et ça demande pas beaucoup de temps et aussi c'est pas du tout cher. Du coup voilà, je pense que là j'ai parlé beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine quand je vais faire mes courses. Je vous montre ce que j'ai fait et je vous dis toutes les idées de repas semaine par semaine. Et bien sûr, si vous voulez que je partage avec vous les détails sur mes repas, même pour une semaine, pourquoi pas non, on fait une semaine dans mon assiette. Comme ça, vous voyez vraiment ce que je veux dire et comment je réussis à vraiment utiliser que 300 € sur mon budget alimentation et malgré ça, ça me suffit. Je mange bien, équilibré, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut et bien sûr bon. Parce que si on mange voilà, des aliments bien pour la santé, on prend tous les vitamines et tout ce qu'il faut, mais aussi on mange bon, n'est-ce pas? Ben, je vous dis merci si vous êtes encore là, ça veut dire vous aimez la vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à s'abonner si vous n'êtes pas encore fait, n'hésitez pas à me laisser un like et surtout, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et au revoir.